encore merci d'être resté avec nous. Quand nous étions au col de Prios, vous auriez bien pu passer tout seul, sans que je puisse faire quoi que ce soit, et vous auriez pu nous laisser. Mais vous êtes resté jusqu'au bout, je pense que ça a fait du bien pour tout le monde. Ça aurait été plus compliqué si vous étiez parti. Oui, mais je vous avais donné ma parole, et ma parole est très importante. Ah, bien, je n'en douterai plus. D'ailleurs, la prochaine fois, oui, si je pars avec vous, peut-être je serai engagé comme le chef de vos gardes. Je pense que ça peut s'envisager. Ok, très bien, Eh bien, à une prochaine. Comme À on une dit, si vous me prochaine. cherchez, je suis au quartier des marchands dans sa plus belle auberge. Je compte passer un excellent hiver dans cette auberge. Très bien. D'accord, au revoir. Et puis vous voilà, vous voyez que des chariots se mettent en route et commencent à quitter la caravane en direction de Indaros. Pour la plupart d'entre eux. Pratiquement la totalité. Il y en a peut-être une qui va à l'est et une qui va à l'ouest. Mais vous avez le temps de voir faire, si vous voulez parler avec eux, tout ça, il n'y a pas de problème. Et sinon, Indaros vous attend. Les bras tendus. Parce que, une fois qu'on est tous les trois, moi je suis assez curieuse de voir ce dont ils nous ont parlé, ce fameux palais de la reine, tour des magiciens, etc. Mais ça me dérangerait pas d'explorer la ville en la compagnie de Karl et Orlan, parce que après tout, c'est peut-être une ville dangereuse avec des dangers qu'on connaît pas bien nous, n'ayant pas trop notion des grandes villes. Oui, avec moi, vous ne craignez rien. Donc moi, je vous propose aussi, à moins que vous ayez une autre mission qui vous attende, de passer au moins 2 ou 3 jours à explorer un petit peu cette ville avant de choisir. D'ailleurs, je n'ai pas forcément de projet très défini pour la suite, je dois dire, je sais pas si... Moi non plus, mais rester en ville me pèsera vite. Comme tu le comprends, nous sommes des peuples des forêts, des déserts. Donc, plus à l'aise en extérieur, mais là, je suis quand même un peu curieuse de voir tout ce que ces Ombriens ont réussi à faire quand même. Donc, une chose je dois faire, je dois me présenter devant la reine pour présenter mes hommages. Et après, je verrai bien ce que le destin va me réserver pour la suite. Ah, donc... Ah, tant que ça. Tu es connu de la reine ? Eh bien, c'est mon devoir. Après, peut-être que elle aura un travail pour moi, ou peut-être que un noble plus important pourra, voilà, me proposer. Et est-ce que nous pouvons t'accompagner si tu vas voir la reine ? Pardon ? Et est-ce que nous pourrions t'accompagner si tu vas voir la reine pour qu'on la voie aussi ? Ça, je ne sais pas. Mais oui, pourquoi pas. Mais parce que si vous êtes avec je suis assez moi, curieuse de voir à que quoi comme ressemble vous avez une reine, votre en fait. laissez-passer, peut-être que vous aurez la possibilité, si je dis que vous m'accompagnez. Mais pas en serviteur, hein. Garde du corps, oui, à la limite. ça va. Mais pas serviteur, hein, parce que la dernière fois, c'est ce que tu as proposé, Orlan. Je ne peux pas être serviteur. Non. Serviteur, non, pas comme un porteur ou quelque chose comme ça. Vous êtes juste. Et il faut bien que j'invente quelque chose, sinon vous passerez garde pas. Garde du corps, c'est bien. Je ne sais pas si j'ai envie de voir cette reine, mais on verra, j'aviserai. En fait, non, vous n'êtes pas obligé. Enfin, c'est moi surtout. Après, oui.
Moi, je suis très curieuse de voir à quoi Faut voir ressemble la si reine je suis. de l'Ombria. Enfin, nous, on n'a pas de. En fait, pour nous, c'est plutôt des espèces de cités-États. Enfin, il n'y a pas vraiment Oui. de gouvernement central, si j'ai bien compris. Oui. Non, effectivement, ce sont des clans. Des clans, oui, Par c'est ça. contre, il y a bien un haut chef, on l'appelle comme ça, mais qui a plutôt le rôle d'ambassadeur auprès des Ombriens, parce qu'en fait, Ah oui, d'accord. il n'a pas de pouvoir sur les clans eux-mêmes. Voilà, actuellement, c'est celui de, je crois que c'est le tien, oui, c'est le tien de clan. C'est le chef de ton clan qui est actuellement au chef. Voilà, c'est celui qui s'est le plus, on va dire, qui était le plus fort et qui a réussi à plus se distinguer par ses forces et par son intelligence. Voilà, donc il a été reconnu par tous ses pairs comme étant le haut chef actuel, et ça sera comme ça tant que ça sera pas remis en cause. Donc il y a bien, on va dire, il y a bien un représentant de tous les barbares, mais auprès des Ambriens. C'est tout. Il fait office plus, et éventuellement il peut faire office de, comment on appelle ça, de médiateur entre les clans. Ouais, Voilà. c'est d'accord. En fait, c'est un représentant, Ouais. mais après, il parle quand même pour les clans, donc il a une certaine Oui, mais autorité. auprès des Ombriens et sa parole. On n'engage que lui. C'est ça. Mais ça, les Ombriens, ils le savent pas, par contre. À savoir, à se renseigner. Peut-être que les Ombriens ne savent pas, donc c'est pas nous qui allons leur dire. Mais ceci dit, ouais, moi je serais assez curieuse d'abord parce que c'est une reine et que nous, suivant les clans, ça marche de façon différente. Par contre, dans les clans, vous avez les ultras, les sorcières. Ouais. Les sorcières, il y a pratiquement chaque chef de clan qui a sa propre sorcière à ses côtés. Bah, en fait, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est parce que pour Magdala, normalement, quand c'est une femme, je pensais que c'était. Alors, du coup, je vais voir si la reine, si c'est une sorcière ombrienne ou si c'est juste une reine, quoi. Enfin, je sais pas trop, du coup, comment ça fonctionne et j'ai besoin de savoir comment eux fonctionnent. Enfin, ça m'intéresse. Donc, je sais pas, pour moi, je pense que c'est plus ou moins ça, quoi. Enfin. Tout à fait. Par équivalent de civilisation. Donc c'est pour ça, Orlan, ouais, si Orlan accepte que je vienne, bon après je sais pas s'ils vont me laisser rentrer dans le palais, hein, en tant que... mais moi je voudrais bien l'accompagner pour voir. Entendu. Pour satisfaire ma curiosité de connaissance sur ce peuple étrange. Je vous ai mis sur Roll20 une vue imprenable sur le palais de la reine. Elle est voilà. Et puis donc si vous décidez à entrer dans Simbar, n'importe quoi. Oui. Pourquoi je dis Simbar? Parce que je le vois là. Si vous décidez de rentrer dans Indaros, eh bien la première chose qui va vous sauter aux oreilles et aux yeux, c'est la foule et le bruit ambiant. C'est bruyant, mais comme ça n'a jamais été bruyant pour vous en fait. Entre le fracas des sites de construction, enfin des échafaudages, les bruits de bottes, les bruits de lourds sabots, les vendeurs qui vendent des trucs, la cacophonie des conversations dans les rues, enfin, j'en passe, et des meilleurs, sans compter parfois quelques animaux. C'est rien sauf reposant et calme. Et la deuxième chose qui vous saute à l'esprit, c'est que cette ville, elle est en pleine construction en fait. Il y a des ouvriers partout, des échafaudages dans tous les coins. Qui n'a pas son échafaudage d'ailleurs? C'est impressionnant. Bon, plus vous rentrez dans la ville, moins c'est le cas. Ah, donc c'est la périphérie. En fait, la ville s'étend. Les gens arrivent et s'installent, quoi. S'étend en largeur, mais également en hauteur. Donc même au cœur de la ville, vous pouvez trouver des échafaudages, mais en moindre quantité. Vous voici en plein cœur d'une ville, d'une ruelle, enfin d'une rue d'Indaros. Ah ouais, c'est quand même haut, hein. C'est haut. Oui. Je vois Carl qui est pris d'étourdissement là. Oui, parce que si tu marches en regardant l'air, en plus, ça va pas t'aider. Il fait une crise d'agoraphobie là, il commence. Presque. Et quand il y a un peu moins de bâtiments,
ils en ont fait des petites places sur lesquelles ils ont mis des statues, quelques arbres et quelques bâtiments. Et des statues comme ça, à la gloire des porteurs de la lumière, vous en avez à chaque place. Et ce sont les endroits où il y a encore plus de monde. Moi je dis, je suis complètement renfermé, je dis, voilà ceux qui veulent faire détruire la forêt, détruire la nature et construire ces villes, ces endroits de bruit, de chaos. Non, Voilà ça, c'est ce la que veulent faire les capitale. Ambriens. Mais regardez, il y a des arbres. Et puis, c'est construit sur une ancienne capitale, qui était la vôtre auparavant, qui était perdue. Oui. Voilà. Vous êtes probablement entré par le quartier du Temple. Manifestement de belles demeures. De pierre de taille, en construction aussi à certains endroits, à de nombreux endroits, mais manifestement ça doit être un quartier très, très récent. Il est très populeux, il est très chiche. Vous passez au bout d'un petit moment, c'est bête, je ne l'ai pas en photo, à côté de ce que ces Ambriens appellent la cathédrale des martyrs. C'est une sorte de grand bâtiment qui représente un pâté de maison à lui tout seul. Il est en façade haut comme plusieurs arbres de hauteur, avec des coupoles, une coupole centrale et deux petites coupoles dorées sur les côtés. Et à l'arrière, si vous en faites le tour, il y a une sorte de grande... comment on pourrait appeler ça ? Un grand bâtiment en demi-arc de cercle avec des colonnades sur 2 étages. Comme un théâtre, enfin, Oui, ouais, comme un théâtre, effectivement. C'est à ciel ouvert ou il y a un toit ? C'est couvert de partout. D'accord. Et puis vous continuez dans les ruelles, il est le milieu de l'après-midi. C'est toujours aussi bruyant. Il y a des étals. À un moment donné, vous passez dans une place où il y a plein de gens qui vendent, mais de tout, mais absolument de tout. Vous avez jamais vu une telle diversité d'objets. Et d'ailleurs, en passant également, une telle diversité de personnes. Il y a des petits, des grands, mais il y a également, vous pouvez croiser par moments des barbares. Vous croisez même des gobelins. Toutes petites de leur taille là, qui font à peu près 1m20 en moyenne, avec leur petite une tête qui paraît toujours un peu plus grand que le restant de leur corps, leur corps qui est très frêle et qui vaquent, qui vendent, qui achètent, mais la plupart du temps, là où vous les voyez, les gobelins, c'est en tant qu'ouvriers sur les échafaudages et à la construction. D'accord. Pour nous, c'est habituel de voir des gobelins qui tapent pas sur qui on tape pas. Non, c'est vous, les gobelins, vous avez l'occasion d'en croiser dans la forêt. Il y a des tribus gobelines. Généralement, vous entendez bien ou pas bien avec elles. Ça dépend de comment ça s'est passé les choses entre vous, mais c'est-à-dire qu'il y a des gobelins avec qui vous entendez bien, effectivement. D'accord, ok. Mais là, dans une cité, et en train de travailler, a priori pour les Ambriens, étonnant. Très étonnant. Mais vous croisez également des ogres. Alors les ogres, ils ressemblent à des humanoïdes très baraqués, très hauts, dénués, enfin pas très malins, on va dire la plupart du temps. Et ils sont beaucoup utilisés pour les tours de force, les transports d'objets très imposants. Voilà, c'est très pratique à l'intérieur de la cité, mais pas uniquement. Vous voyez des vendeurs ogres, des marchands. Ils vendent la plupart du temps des choses manufacturées. Pour nous, d'habitude, quand on en voit, on est d'accord que c'est soit des clans de gobelins, soit des clans d'ogres. Mais c'est rare qu'ils soient dans le même endroit comme ça, quoi. Alors les ogres, c'est particulier. Pour vous, les ogres, ce sont des créatures solitaires. Il n'y a pratiquement pas de clan ni de tribu. À chaque fois que vous en rencontrez... c'est bizarre, hein. Ouais, dans la forêt, d'ailleurs, ils naissent dans la forêt, pour vous. Et quand ils errent dans la forêt,
il s'attache en fait à la première personne qu'il voit. Ah, Et une fois qu'il rencontre cette personne-là, et ben, il reste avec elle en fait. Et on va dire, soit il la serve, soit il reste avec elle en donnant, selon la relation qui s'est établie. Mais alors, dans la ville, vous vous demandez bien si tous ces gens, enfin, si tous ces ogres sont dépendants d'une autre personne ou pas. Là, vous en voyez qu'ils sont tout seuls. Ils sont dans la forêt, ils sont dangereux. Ils sont très forts. Ils manient des armes, enfin, des branchages, pas des troncs d'arbres, mais presque, parce qu'ils sont tellement forts et tellement hauts et tellement massifs que du coup on les affuble de noms qui ressemblent, on va dire, à ceux qui paraissent être de premier abord, comme grosse mâchoire, comme gros bras. Ouais, c'est souvent des noms comme ça qu'ils ont. En tout cas dans les alentours de Davokar. Est-ce que c'est la même chose ici? Vous avez tellement de choses à voir que oui. vous savez pas par quoi commencer. Vous vous demandez même si Ouais. vous n'allez pas Après, je croiser pense qu'on suit Orlan, en fait. Oui, c'est Enfin, ça, mais tout à fait. je crois que Magdala, enfin, je suis Mais Orlan, en pareil, fait. pareil. Ah, vous me Parce que suivez là... Bah oui, hein. Ben, je découvre en même temps que vous, hein, donc pour aller en direction du palais de la reine, il faut effectivement traverser tout le quartier du temple et puis ensuite le quartier des nouveaux marchands. quartier des nouveaux marchands. Ouais, comme si on avait un ancien. Le nouveau quartier des marchands, pardon. C'est plus exact en le disant comme ça. Je cherche juste quelque chose pour être sûr de ce que je vous dis. Hop. Taos. C'est le quartier sud des artisans que vous croisez. Vous avez traversé le quartier sud du temple et maintenant vous traversez le quartier sud des artisans pour arriver au quartier du palais. Le quartier du palais, il est donc sur cette butte. Tout le restant est quasiment à plat. Il est enceint d'une petite muraille qui fait la hauteur de 3 hommes. Pour toi, Orlan, tu te dis, c'est pas une grosse muraille, c'est étonnant. Ça doit pas résister longtemps à un envahisseur. Pour vous deux, les Ambriens, vous vous dites, oui, c'est clairement, si on veut envahir le palais de la reine, ça doit pas être très compliqué. On envoie quelques ogres, on attaque avec des jacquards et puis qui auront tout fait d'escalader cette muraille en les aidant avec des troncs d'arbres ou de la végétation. D'ailleurs, il y a même de la végétation à certains endroits près de cette muraille. Oui, Pour bon. entrer dans le quartier du palais, il faut une autorisation. Et Orlan, tu montres ton autorisation et le garde de faction qui est tu penses, une personne compétente pour son travail. Il te dit, ouais, mais ça, vous pouvez vous en débarrasser, vous n'en avez plus besoin ici. Ce qu'il faut, c'est une autorisation de circulation à l'intérieur du quartier du palais. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous rendre dans la nouvelle ville, au quartier administratif. Et là, vous pouvez vous faire enregistrer pour que vous puissiez entrer. Je pousse un soupir et Moi je repense aussi. à la longue file Ouais. qu'on a faite et tout, en me disant, bah, pauvre. Ils sont compliqués. C'est ça, ils aiment bien les papiers. Donc vous êtes D'accord, refoulé. Une autorisation, mais je suis d'origine noble. Même moi, j'ai besoin d'une autorisation? Oui, tout à fait. Vous savez, vous n'êtes pas la première personne à venir ici en disant qu'elle est noble et que finalement, après vérification, elle ne le soit pas. Je ne remets pas du tout en cause votre statut, hein, m'entendez bien par là, mais une petite vérification au bureau administratif et tout sera réglé. Eh ben, soit. C'est dans le quartier de la Nouvelle Ville.
Bon, donc dans Dans quelle quelle direction? direction? Vous prenez l'artère que vous voyez là, qui est en face de notre entrée, qui traverse le quartier des artisans. Vous arrivez au quartier du port, vous ne le manquerez pas, forcément vous le verrez. Vous bifurquez sur la gauche, et donc vous traverserez un autre quartier des artisans, et au-delà du quartier des artisans, vous arriverez à la nouvelle ville. Donc tout D'accord, droit, tout et au droit, quartier du port, vous prenez à gauche. quartier du Et vous port à gauche, traversez, encore à gauche. ouais, vous D'accord. traversez le quartier des artisans pour arriver à la nouvelle ville. Le quartier du port, mais pourquoi il y a... C'est un port fluvial alors? Oui, tout à fait. Mais vous vous rendrez compte en passant. Vous pouvez circuler. Bon, venez les amis. Ça a l'air d'être un peu plus Et donc, compliqué que c'est de prévu. l'autre côté, hein, c'est ça, On va hein? marcher longtemps encore. C'est assez grand. Vous pensez que vous en avez pour quelques kilomètres. On va peut-être manger un truc hein, en passant. Hein. Oui, oui, on peut s'arrêter manger quelque chose, On oui. passe par, je sais pas si on passe par un. Il doit bien y avoir des vendeurs de petits trucs. Oui, Alors, un petit vendeur de rue, oui. là où vous êtes, je vais mettre ça ici. Au quartier du port, certainement. Au quartier des artisans, il n'y a pas vraiment d'étalage, mais il y a des tavernes et des auberges. Notamment sur l'axe que vous traversez, vous en voyez une. Grâce à, enfin, Orlan, toi, tu la repères grâce à son, comment on appelle ça, ses enseignes, qui s'appelle, que je la retrouve, Elori. C'est étonnant. Et Laurie, ça veut dire que c'est des auberges? Non. Non. Selon toi, non. Donc ça doit pas être une auberge. Pourquoi? Ah non, il y en a vraiment pas dans le quartier en plus. Bon. Il faudra vous rendre jusqu'au grenier de l'hôtel de ville pour arriver à trouver votre première taverne. Qui est donc à la lisière, enfin qui est dans le quartier du port. Oui, dans le quartier du port, c'est ce que je disais. On peut trouver quelque Oui. chose En fait, il est de... à la frontière entre le quartier du port et le quartier des artisans. Et là, vous avez effectivement cette taverne, le grenier de l'hôtel de ville. Ah, mais là, ça c'est... D'accord, c'est un établissement de moyenne gamme, de bas de gamme, De moyenne gamme, selon toi. Ouais, C'est bizarre comme nom, ils ont acceptable. De toute peut-être façon, des rats, hein, c'est pour on ça que n'est ça pas très s'appelle. riche, alors... Ça s'appelle un grenier parce qu'ils ont des rats, hein, peut-être, je sais pas.